Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Merci à tous les nouveaux abonnés, les j'aime, les commentaires, merci beaucoup. Alors certains d'entre vous en fait savent en fait que je suis partie en éco-volontariat pour m'occuper des lions en Afrique du Sud en janvier. Et du coup effectivement voilà, je suis fan des félins et donc fan des lions, des félins dans leur globalité. Et je voulais me connecter aujourd'hui au lion, à cette énergie, à cet égrégore impressionnant, et pouvoir en fait recevoir une guidance des lions pour vous. Personnellement, mon contact avec les lions a été fascinant, extrême, inaccessible d'une certaine manière. Il y a une aura en fait qui se dégage du lion qui est impressionnante en fait réellement et même effectivement encore plus lorsqu'on est très proche d'eux. Personnellement, j'avais un sentiment réel de protection en étant auprès des lions, même si effectivement c'est dangereux et qu'il aurait pu effectivement me bouffer, même si c'est inaccessible. Une force tranquille qui laisse sans voix. Et puis par contre, au niveau des messages, pour la connexion, je sentais effectivement comme si énergétiquement, c'est pas que j'étais pas à son niveau, mais j'arrivais pas à en rentrer en contact parce qu'il y a quelque chose d'inaccessible, un message peut-être inaccessible, peut-être que c'est justement ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà, le fait de lâcher prise et de pas forcément vouloir recevoir des messages en continu, je ne sais pas. Et du coup voilà, on va tenter de se connecter donc à cette énergie et puis j'aimerais bien savoir pour vous quels sont les messages que le lion désirait vous apporter. Pour vous aider à choisir, du coup je vous ai mis trois cartes. Donc c'est ce premier lion pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. C'est une guidance donc générale, certains messages vous parleront ou peut-être pas du tout. Donc prenez ça avec un peu de distance et de discernement. Et puis c'est une guidance intemporelle, donc vous la regardez quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc ce lion, tourné vers le futur, avec une certaine confiance en lui, une certaine maîtrise et l'apaisement vis-à-vis de l'avenir, des projets futurs par exemple, ou alors peut-être effectivement votre énergie a besoin de ça en ce moment, sur le fait de se sentir un peu apaisé, reposé par rapport à la suite des événements de votre vie. On a vraiment on a vraiment la stature du lion dans toute sa splendeur sur cette carte. On a vraiment toute cette aura qui ressort, donc je vais voir un petit peu et on va voir un peu les messages de ce lion pour vous. Comment je vais pouvoir mettre ça? Je sais pas. Si vous allez voir quelque chose, ok, comme ça, peut-être. Alors j'ai commencé avec une carte oracle pour vous. Le message le lion désire vous apporter. Donc on a la carte 23, suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. C'est un oracle de fées, du coup. On est dans l'être animal et végétal et magique, du coup. On est vraiment dans une invitation, une aide, une main tendue pour vous aider à avancer. Je pense que le lion, par ce message, vous invite à faire comme lui, en fait, à faire de même, dans ce côté confiance en soi, maîtrise, repos, puisque le lion dort énormément, autour de 18h ou 20h par jour. Cette invitation à laisser couler, c'est-à-dire lâcher prise peut-être. Cette invitation à être conscient de votre valeur et de vos capacités, de votre valeur en tant que personne. C'est vraiment, si vous ressentez actuellement dans un état de vulnérabilité, ou alors il y a peut-être donc lié à un environnement extérieur ou personnellement, c'est une invitation vraiment à regagner en fait
cette estime de vous. Là, on est vraiment dans le côté confiance en vous, estime de vous. Allez-y, allez-y si vous avez envie de vous reposer. Allez-y si vous avez envie d'être en silence. Si vous voulez poser des limites autour de vous, vous mettre en retrait, vous mettre en repos, voilà. Le lion, il a cette aura naturelle, il a peur de rien d'une certaine manière, il peut avoir peur, mais c'est-à-dire que justement le fait d'être dans une maîtrise de soi, dans le fait de dormir beaucoup, d'assumer, voilà, il y a une certaine... il l'assume, il est assuré, et ben c'est ce qui crée encore plus en fait chez lui cet aspect impressionnant et fascinant, vous voyez. En gros, soyez un lion. Et puis on est dans un royaume, là, donc là c'est le royaume des fées, donc peut-être effectivement, donc vous êtes connecté vraiment aux fées, c'est quelque chose qui vous parle aussi. Le royaume, voilà, on a tout ce côté majestueux qui va ressortir du lion. Oui, vous méritez donc déjà de prendre confiance en vous, d'avoir cette estime et de le vivre, et puis également de gagner, hein, même matériellement, en confort, même en personne. Vous méritez en fait de vivre dans un domaine majestueux avec des personnes qui sont majestueuses autour de vous. J'espère que je m'exprime bien. Oui, c'est une carte en fait pour avancer, je dirais, vers un chemin de lumière. Donc lorsque le lion vous dit suivez-moi, et voilà, faites comme moi d'une certaine manière. Et il y a plusieurs interprétations. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a le carte du 23, donc on est dans du 5 et on est dans du changement. Donc on sent qu'il y a un changement de direction dans votre vie, ou alors un changement peut-être de pensée, une manière de voir les choses différemment par rapport à vous. Le lion n'a pas peur. Alors est-ce que vous êtes épris d'anxiété en ce moment et de blocage par rapport à la suite de votre parcours, hein. Ça peut englober le relationnel, l'amoureux et autres. C'est une invitation à suivre ce chemin de lumière, si je peux m'exprimer, comme fait le lion, avec cette confiance en fait en la vie, au futur, à la suite de votre parcours. Suivez-moi par rapport au lion, vraiment là je l'entends également sur le fait d'aller en nature, vous voyez, de peut-être vous reposer en nature, d'être auprès des animaux si c'est quelque chose qui vous parle. Je l'entends aussi sur la préservation, la protection du monde, du monde végétal, animal. Je l'entends aussi de cette manière-là. Et particulièrement pour cette carte où on parle de fées et donc de magie, c'est peut-être une invitation à ouvrir les yeux à la magie de la vie, à peut-être des choses qui pourraient paraître illusoires. Il y a quelque chose de magique qui va se dissoudre. Ça peut être aussi en divination, là, hein, un message de prédiction, pour dire qu'il y a une ouverture qui se crée. Ayez confiance. Le voile va se dissiper et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair sur la suite. Mais pour cela, là c'est une invitation à me suivre dans tout mon être, dit le lion. J'espère que je m'exprime bien. Je vais voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Donc, quel message pourrait-on vous apporter ouais. Oh, j'ai le 6 de denier. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez. Là, on a la main charitable, une main d'aide en fait qui vient auprès de la personne. Et là, j'ai bien effectivement cet ange. Donc là, c'est une fée, là, c'est un ange qui vient en aide pour apporter de l'eau de personnes qui ont soif. C'est inversement, ça se donne. Donc c'est plutôt les personnes, je pense, riches qui donnent ou inversement. Enfin bref, on a vraiment un partage. Mais on a toujours cette main tendue pour aider. Ok. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais en prendre une, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai encore un peu pas trop de cartes, mais... Ouh, le 6, 6, 6. Incroyable. Ok, c'est peut-être un chiffre que vous allez voir beaucoup. On est vraiment dans des combinaisons d'harmonie pour vous après passer par un 5.
J'ai le 6 de denier, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Okay. Et le dos de deck, c'est le 7 de coupe. Je vais mettre ça comme ça. Donc je vous inviterai à vous renseigner sur la puissance et la signification de 666 ou du chiffre 6. Je ne suis pas experte non plus en numérologie, en nombre angélique, mais là on sent vraiment une présence assez forte en tout cas de ce chiffre-là. Et la signification, je vous invite à aller voir sur internet directement. Et puis je me permets de vous montrer effectivement cette carte du 6 de coupe où on a vraiment encore un échange, comme une aide, comme voilà, c'est ça, une main tendue pour vous aider à poursuivre votre chemin. Et j'ai bien l'impression qu'ici, c'est en état global parce que comment dire, ça intervient un peu dans tous les domaines. Donc, je retrouve là ce que je vous disais sur le fait de donc ça, ouvrir le voile un peu de l'illusion. Et peut-être de cette... voilà, on sent que vous avez peut-être beaucoup de créativité, d'imagination, beaucoup de désir, peut-être de passion. Il y a beaucoup de choses en lien avec le cœur et l'émotionnel, mais ça reste très flou et dans le brouillard. Ce que j'entends, donc là c'est vraiment une invitation à ose en fait passer la porte de ce qui te tient à cœur, de ce que tu désires. Ose donc commencer à matériellement... voilà, peut-être mettre dans la matière ce que tu crées ou ce que tu désires. Et il y a vraiment, là c'est vraiment une invitation donc à ouvrir les yeux. Mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a très certainement, alors soit dans le monde terrestre, une personne ou des personnes qui vont être là pour collaborer avec vous, pour vous aider, pour partager. On sent vraiment des relations qui vont être dans le partage. Soit, et ça de toute façon c'est même pas soit, c'est sûr, vous avez une protection angélique des fées, du lion et du monde invisible qui est là. En fait, je pense que là il y a un peu de peur, il y a beaucoup d'anxiété. Là c'est une invitation à vraiment oser dépasser ça et donc enlever le voile de l'illusion par exemple, de dépasser ça, parce que dans tous les cas si vous faites un pas, vous allez être clairement aidé, suivi, protégé. C'est pour ça que ce lion, voilà, vraiment vous avez trouvé et choisi sur le fait d'être dirigé vers le futur. Cela ne m'étonne pas. Je pense que du coup il y a vraiment un lien sur le fait qu'il y a un chemin qui va s'éclairer. Donc vraiment faites le pas, ce petit pas pour avancer, quel que soit le domaine de votre vie, parce que là ça comprend tous les domaines. J'ai définitivement à la clé de cela une réussite, c'est-à-dire financière ou matérielle, des échanges en termes de relations qui vont être donc du coup harmonieux. Un 6 de coupe, donc c'est pareil, peut-être un retour vers l'enfance, des amis qui reviennent, peut-être un ex, mais en tout cas, si c'est en plan sentimental, on a quand même quelque chose de plutôt heureux avec ce 6 de bâton. En tout cas, je dirais un apaisement, peut-être de la joie enfantine qui est retrouvée. Et une confiance en soi. 6 de bâton, donc là c'est des léopards, si je dis pas de bêtises. 6 de bâton et le lion, bim, on y est. Il y a une confiance en soi à retrouver, il y a de la réussite. Mais en plus, ce que je trouve très fort, c'est que, par exemple, là, effectivement, on sent le soutien, peut-être l'aide, peut-être le fait d'être accompagné pour avancer. Là, la personne, elle est avec ses animaux léopards en confiance totale, elle est seule. Vous voyez, c'est un peu comme... ouais. Pour ceux qui avaient vraiment... c'est en lien avec la famille ou les amis d'enfance. Voilà, on a tout un lien avec, ouais, effectivement, le patrimoine ancestral, la famille, les amis d'enfance, un ex. On sent que vous dépassez ça. Il y a réellement quelque chose qui va s'harmoniser dans toutes vos relations. Et c'est super prometteur, quoi. En fait, il y a un choix peut-être à faire pour vous, un choix de direction, un choix amoureux, hein. Mais quel que soit le choix, faites comme le lion, suivez-moi, ayez cette confiance à l'avenir. Même s'il y a un obstacle, gardez cette confiance-là, gardez cet apaisement. Plus vous serez apaisé, plus ça va marcher.
quel que soit le choix, ce sera un choix juste. Vous serez guidé, accompagné. Et le fait de le savoir, le fait de le conscientiser, ça vous rend vraiment, ça vous donne une force incroyable, un apaisement intérieur. Et vous devenez comme un lion. Ouais. Je vais voir un petit peu si je peux avoir d'autres petits messages. Un message en complément pour vous, mon groupe numéro 1. D'accord, donc on a le temps. Ok, donc c'est quelque chose, c'est peut-être, ça va prendre du temps. Ça se fait peut-être dans 6 mois, vous voyez, peut-être dans 1 an, 12, voilà. Ne pas se précipiter. Ah, mais le lion, il ne se précipite pas. Alors, il se précipite quand il va être en attaque, certes, ok, mais c'est quelqu'un, mais alors, qui est dans l'observation, dans la maîtrise, dans le calme intérieur. Enfin, c'est quelqu'un, c'est un animal, pardon. Je pense que là, c'est une invitation à prendre du temps pour vous, comprendre que ça va prendre du temps, et en ayant cette compréhension qu'effectivement, ce ne sera pas rapide, ben voilà, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous reposer et vous êtes beaucoup plus apaisé. Je pense qu'on va vraiment parler de ça. Et donc là, on a le ménestrel. Dites vos intentions. Dites ce que vous avez à dire. Posez vos intentions. Donc, avec cela, voilà, j'entends que toujours sur cet effet de, voilà, de direction à prendre, peut-être de choix à faire. Posez donc l'intention, c'est-à-dire par écrit, à vos guides, demandez à vos guides, aux anges, aux fées, voilà, ils sont tous là, les ancêtres, le lion, sur ce que vous désirez. Écrivez-le si vous le désirez également. Et donc faites-le savoir, hein, ça c'est vraiment le message en fait de ce ménestrel. Et le fait de le poser, le fait de l'exprimer, le fait de le demander donc à vos guides également, ça va vous donner l'impulsion et ça va vraiment vous faire un départ et un démarrage pour la suite et pour cette réussite. Mais c'est un peu comme là le lion, dites-moi ce que vous désirez et où vous désirez aller. Posez-le peut-être avec minutie, avec précision. On a besoin de savoir en fait, c'est un peu... j'ai besoin de le savoir et une fois que je sais, je vais pouvoir vous aider, voilà, c'est ça. Là, c'est un message également, si vous avez des choses à exprimer, vraiment de la parole vocale par rapport à des personnes, on a un lien avec la musique, on a vraiment un lien avec le son, avec la musique, dites-le. Et pour les musiciens qui me regardent ou ceux qui travaillent dans le son, la musique, le chant, voilà, la voix et tout ça, on sent que du coup c'est bien présent et par ce 6 de bâton, là c'est plutôt de bon augure pour vos projets, pour la suite. Je vais vous lire le texte en fait de l'oracle lumière de la carte du lion. Donc ce n'est pas cet oracle-là, mais pour moi, elle est forte. Elle représente la force du lion. Je vais vous la lire. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement, et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi, malgré le tumulte des événements, et à ce jour, j'en suis fière. Donc vous pouvez mettre un pause et la réécouter. Pour moi, ce serait comme une invitation à vous dire, par exemple, ce texte-là, à le mettre en affirmation. C'est, je pense que le suivez-moi, c'est suivre ce texte-là, voilà, ce message-là. Voilà mon groupe 1. Écoutez, voilà, la guidance n'est pas très longue, mais je ne voulais pas non plus que vous ayez trop de messages en fait à intégrer. Du coup, j'espère que ça vous a parlé ou un peu éclairé. Personnellement, j'ai adoré faire cette guidance, c'était quelque chose auquel je tenais. Donc je remercie le lion et je remercie mes guides pour m'avoir vraiment accompagnée durant la transmission de ces messages. Je vous remercie à vous également donc d'avoir été là pour les écouter. Et puis écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner, mettre un petit like et me laisser un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Je vous
souhaite le meilleur, beaucoup de force, beaucoup de courage et voilà, vraiment un apaisement de votre être. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc ce lion avec noté par la carte des honneurs de honorer son âme et de célébrer donc la vie et votre parcours. Donc on va retrouver un peu ces messages aussi pour le premier groupe sur le fait d'avoir confiance en soi. Évidemment, le lion va évidemment nous faire penser à ça, mais sur vraiment célébrer la personne que vous êtes et gagner en estime de soi avec voilà, certaine confiance, certain apaisement, quels que soient les événements extérieurs ou les critiques, l'entourage, les gens autour, d'honorer la personne que vous êtes. Tout simplement. Bon, allez, je vous mets ça là. Vous êtes bien comme vous êtes en fait. Voilà, ça c'est déjà le premier message du lion. Vous êtes parfait. Voilà. Je vais commencer avec une carte oracle. Donc, quel message le lion désirait vous apporter? Loin, très loin d'ici. Rêverie créative avec la carte 30. Ouh. Donc déjà vraiment peut-être que le lion là, le message principal qu'il désire vous apporter, et le fait qu'effectivement là où votre cœur va se sentir en apaisement, là où vous allez vous sentir bien, ou alors avec la bonne personne, c'est loin de là où vous vivez actuellement. Peut-être qu'actuellement vous êtes beaucoup dans l'envie de voyager, l'envie de vous déplacer, la rêverie vers des mondes même imaginaires en fait, vraiment de se plonger dans un imaginaire en fait plein d'étoiles. Il y a beaucoup de rêveries, beaucoup d'idées créatrices du coup qui ressortent. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a cette envie de l'inconnu, là, il y a cette envie d'ailleurs, et là je pense que c'est vraiment une invitation à partir. Oui, alors oui, vous pouvez le faire. Oui, vous allez vous sentir mieux, loin de là où vous vivez actuellement. Les personnes qui vont vous entourer, les gens qui vont reconnaître votre projet, là où vous allez vous sentir bien émotionnellement, puisqu'on a beaucoup de roses sur cette carte. Ce n'est pas là où vous vivez actuellement. Il y a besoin de changer d'environnement, peut-être même d'environnement, de personnes, de situations de vie, de localité. Le 3, je pense à l'évolution, je pense à l'expansion, je pense à l'exploration, je pense à Jupiter et au fait d'être abondant dans des terres inconnues en fait. Vraiment, voilà, on part vraiment sur le fait d'évoluer vers un territoire inconnu et loin. Ouais, vraiment, on parle de distance géographique. Peut-être que là, le lion pointe le message sur une relation qui serait à distance, une relation amoureuse. Donc je redis ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de roses, pardon. Et peut-être qu'il serait une invitation à vous déplacer vers ce lieu et pour retrouver cette personne. J'entends également, alors vous voyez le lion dort énormément, il dort 18-20 heures par jour, il se repose et il n'en fait qu'à sa tête et ça lui va très bien puisque c'est ce qui fait justement de lui une personne avec un aura, une fascination, notamment dans cette société actuelle qui est en speed intégral tout le temps. Bah non, lui il dort, il se repose et c'est le maître. Il a une assurance et il s'en fiche de savoir si oui ou non, de toute façon c'est la nature, il se repose et il en impose. Donc la rêverie créative, je pense que c'est une invitation à rêver, à méditer, à se mettre en repos pour gagner en inspiration, vous voyez. Ces rêveries créatives, mais elles sont propices à vraiment un démarrage, des inspirations qui sont ingénieuses. Voilà, c'est ça, hein, vraiment lumineuses. Donc une invitation, effectivement, donc là je reviens à vous reposer, à rêver, à continuer à persévérer dans vos projets créatifs et vos idées créatrices. Et si vous sentez l'appel de partir loin, oui, allez-y. Je vais voir un peu plus avec le tarot.
Alors j'ai le 4 d'épée. Oh ben ça va bien. Ok. Le 7 de coupe. Et le 2 de coupe. Bon, alors ça reprend un peu les visuels que je vous disais. Ok, on a beaucoup d'artistique, beaucoup de création, beaucoup d'imaginaire. J'ai toutes les eaux là. Bon, j'ai voilà, les eaux et l'air. Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais qu'importe, là on va parler vraiment d'énergie pour le coup. Je pense qu'actuellement, peut-être que vous êtes beaucoup dans la rêverie, donc on reprend les mêmes choses, dans l'imaginaire, dans l'envie de rêver, de créer. Et bien oui, encore, c'est une invitation à le faire, quel qu'en soit ce que peuvent dire les gens, votre situation de vie. Voilà. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas toujours évident, mais vraiment, là, c'est une invitation, encore une fois, à vraiment vous reposer. Donc on reprend sur les mêmes messages. Oui, faites comme moi. Je me repose énormément et c'est ça qui me donne de la force intérieure, de la confiance en moi et une certaine assurance. C'est grâce à ce repos-là. Peut-être que là vous allez me dire, oui mais en fait je suis en repos forcé parce qu'en fait je suis en arrêt. Je suis en arrêt maladie ou en fait parce que pour l'instant je ne sais pas où aller en direction. Eh bien super, prenez ce temps-là. En fait c'est vraiment essayer de le voir comme un cadeau et non comme une punition, si je puis dire. Prenez ce temps-là si vous ressentez le besoin de vous dormir, de vous reposer, parce qu'en fait ça va vraiment nourrir vos idées, nourrir votre imaginaire et vraiment vous aider à vous éclairer pour la suite. On a vraiment définitivement une distance. Ouais, c'est ça. Vous allez loin en fait dans votre imagination et peut-être donc du coup loin, une invitation à loin. Vous allez partir loin, pardon, même en distance. On a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de création. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. C'est en lien avec l'amour aussi. Comme on disait, on a le 2 de coupe. J'ai l'union, j'ai l'amour, voilà. Et donc, soit effectivement c'est en lien avec une personne qui vit à distance, comme je disais juste avant, soit non. Mais en tout cas, vous avez le droit de rêver à l'amour. Vous avez le droit de rêver à une relation amoureuse. Vous avez le droit de rêver à de l'intime avec une personne. Allez-y, parce que je dirais, ces rêveries, ces intentions vont, je dirais d'une certaine manière, provoquer. Vous allez manifester, vous allez vous sentir mieux en vous-même et manifester finalement peut-être un amour, peut-être une retrouvaille ou un lieu, une destination qui vous tient à cœur, où vous vous sentez bien. Ouais. Et c'est ça pourquoi vous avez choisi l'aune des honneurs. Honorez votre âme, honorez votre imagination, vos idées créatrices, votre amour pour cette personne, parce que elle mérite d'être là et c'est magnifique, je dirais d'une certaine manière. Donc il faut honorer tous ces sentiments, toute cette imagination et du coup ne pas être dans la critique envers vous-même par rapport à ça, mais vraiment dans le fait d'être beaucoup plus apaisé, de se dire ouais c'est fun, j'ai rêvé toute l'après-midi de ça, de cette personne et ça m'a fait du bien. J'ai eu cette idée et ça me fait du bien. Voilà. Invitation à se faire du bien. Voyons voir un dernier message. Tout un aspect très féminin chez vous qui ressort. Et c'est l'invitation vraiment à honorer cette douceur féminine actuellement. Alors, vous êtes destiné, donc le talisman, on a vraiment une pépite intérieure chez vous. Et beaucoup de sagesse, voilà, c'est vraiment fort. Vous êtes destiné à réussir. Waouh! Voilà, là c'est un message pour vous dire que vous allez réussir. Que si, par exemple, ce que vous entremenez pour l'instant ne mène pas directement à une réussite, dans votre vie, vous êtes amené à réussir. Vous en avez cette capacité de manifester ça. Voilà, vous êtes un être magique. Et donc vraiment, pour la réussite, encore une fois, prenez ce temps de repos, rêvez, imaginez, continuez, je dirais, de cette manière-là. Donc ouais, les honneurs,
Vous allez peut-être célébrer une réussite prochainement. Ça, c'est super. Et donc là, j'ai une discrète, si je peux dire, alors là, c'est un peu dans le côté sournois, mais une subtile approche est nécessaire. Donc le serpent, voilà, on est dans quelque chose de effectivement sinueux, discret, parfois imprévisible, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui n'est pas dans le tape à l'œil. On parle de transformation intérieure, mais dans le côté doux et discret, silencieux. Donc là, le message qui est apporté, c'est que oui, vous allez avoir du succès, oui, vous allez réussir dans ce que vous entreprenez, ou avec cette personne-là, parce qu'on a vraiment un lien avec le cœur aussi, mais il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement et également avec quand même minutie et attention à être en observation comme le lion, comme le serpent. Le serpent, il sent, le lion aussi, le lion observe, il prend son temps et il n'est pas dans le rush, du tout. Donc, par rapport à une personne en particulier ou aux gens ou tout ça, voilà, y aller doucement, mais ne pas être non plus rentrer dans une illusion ou avoir un voile totalement par rapport à des personnes, par rapport à un projet. Là, c'est vraiment pas à pas, de manière discrète. Ne vous mettez pas à en parler à tout le monde ou à voilà, même si c'est caché, secret. C'est ça que je veux dire pour le serpent, mais c'est une invitation vraiment à vous pencher sur vous, y aller pas à pas, vous reposer. Et oui, vous allez avoir du succès si vous le faites de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se pencher sur soi et ne pas culpabiliser de rêver de cette personne, des moments passés avec cette personne, de projets qui pourraient être complètement fous. Je trouve que le message est super beau pour vous. Je vais vous prendre un message, le message du lion de l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, parce que je trouve que ce message, il est fort, il est puissant et moi je le trouve très très bien adapté à la carte de la force et du lion. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. Et comme pour le groupe 1, on a toute une notion de temps plus au ralenti, plus en discrétion, plus intérieur. Et c'est cette considération en fait, du temps qui ne doit pas être dans le speed et dans le rush qui va vous amener au succès, qui va déjà intérieurement vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus d'apaisement, mais également effectivement du succès matériel et public ou alors amoureux, enfin voilà, émotionnel. Voilà mon groupe 2. Moi j'ai adoré faire cette guidance, j'y tenais vraiment à faire cette guidance du lion. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous éclairer ou vous parler également. Vous savez que j'aime toujours recevoir vos petits commentaires ou vos messages, donc n'hésitez pas à écrire si vous le désirez, à mettre un petit like, à vous abonner. Vous savez, je suis remplie d'amour et je vous remercie beaucoup. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette carte du lion, appuyée par le chiffre 11 qui fait le chiffre 2. On peut parler effectivement d'union, de relation. Peut-être que voilà, vous êtes actuellement en pensée, en guérison, en observation. Voilà, c'est ça, de relations passées, de partenariats passés, de moments passés avec certaines personnes. On sent effectivement un retour vers le passé, vers l'histoire, votre histoire personnelle. Peut-être est-ce que c'est une invitation du coup à regarder ce passé avec une certaine distance, un détachement peut-être émotionnel, d'observer réellement tout ce que vous avez réalisé et en être fier donc. Ou est-ce que c'est vraiment votre état, vous, actuel? Voilà, on sent tout ce lien avec votre histoire, votre passé et peut-être l'importance d'en être réellement fier. Je vous mets la carte ici. Donc notre cher lion, quel message
désire-t-il vous apporter? Donc je vais commencer avec une carte oracle. On va parler de lumière et de vraiment d'aura puissante ici, hein, dans cette carte-là. On a la carte dans les bois, donc carte numéro 29 qui fait donc 11 comme cette carte et qui se ramène à 2. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Ok. Donc je retrouve effectivement cette personne-là qui est actuellement vraiment dans un état, donc dans son état présent, donc au milieu des bois, mais qui a encore cette tête un petit peu tournée vers le passé et un corps qui va quand même de l'avant, vous voyez, hein, c'est ça. Donc on est vraiment, voilà, effectivement, peut-être que c'est un message par rapport à la transition que vous êtes en train de passer, peut-être un moment de guérison, voilà, un pas du coup vers l'inconnu comme on avait pu le voir, et peut-être que vous actuellement, si vous ne le faites pas déjà, là c'est une invitation à du coup déjà contempler, admirer ce que vous avez pu vivre dans le passé, toutes les expériences, les épreuves que vous avez pu passer et en être fier. Voilà, c'est un peu le regarder avec un œil plutôt de, voilà, de compassion, d'amour, même de fierté hein, du coup, pour pouvoir faire le pas vers l'étranger et passer ce pas-là. On va parler d'incertitude, donc vraiment, voilà, on est dans un état d'indécision, de trouble. Et je retrouve encore ce message qui est super propre, qui est vraiment propre à cette carte-là, sur le fait de voir qu'effectivement tout ce que vous avez vécu, ou peut-être est-ce que c'est en lien avec une personne, les expériences, les gens ne partent pas définitivement, ça fait partie de votre passé, mais c'est pas pour autant qu'ils sont définitifs, qu'il n'y aura plus de liens relationnels, plus d'amour, plus de choses, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un passage, ce que vous avez vécu, vous allez le vivre différemment. Je pense que je m'explique pas très bien, c'est-à-dire le voir avec un peu plus peut-être de détachement émotionnel, d'observation, de fierté par rapport à vous, en fait, aussi à ce que vous avez pu dire, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, mais qu'en soi, voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas un détachement brutal, il y a autre chose qui continue avec ces personnes-là, avec d'autres personnes, et qui peuvent être tout aussi merveilleux et enrichissants. Donc là, on est vraiment peut-être aussi dans un blocage au niveau de l'avancée, le fait d'oser avancer, d'oser partir en terre inconnue. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle personne aussi qui entre dans votre vie et ça vous crée des incertitudes? Parce que vraiment, le 2, voilà, je vais retrouver ce choix, cette notion de choix et cette notion, par contre, aussi de partenariat, d'union. On a vraiment les deux. Donc là, il peut s'agir aussi d'une invitation à vous recueillir dans la nature, être auprès des arbres si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous appelle, vous ressourcer, vous recharger en nature. Voilà, le lion, ce n'est pas un animal qui a peur. Disons que peut-être qu'il a certaines peurs, mais plutôt en lien avec voilà, la protection, la sécurité de son clan. Mais il avance avec une certaine voilà, assurance, il y a une certaine paix intérieure qui fait que le lion s'adapte, avance et garde cette assurance quel que soit le passé, quoi. Par contre, le lion, un étranger sur son territoire qu'il ne connaît pas, il va l'attaquer. Il met du temps. Il y a la relation, le lien met du temps à être apprivoisé, ou peut-être pas. Mais là, on va encore parler d'une notion de temps, de temporalité. Vous pouvez le faire, du coup, vous pouvez arriver en terre inconnue, vous pouvez vous acclimater, mais c'est normal que cela prenne du temps. Prendre le temps de la transition. Mais ça ne suggère pas de rester du coup bloqué dans cette indécision. Maintenant, voilà, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est tout à fait normal. Et puis, ouais, je pense que le lion, et là vos guides, le lion, par son aura très protectrice, désire vous dire que tout ira bien.
dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle situation de vie, nouvelle habitation, nouvelle relation, voilà, dans quel que soit le trou noir dans lequel vous vivez actuellement, enfin voilà, dans lequel vous vous sentez actuellement, les pas que vous allez prendre, eh bien, vous allez avoir cette protection. L'inconnu n'est pas dangereux. En tout cas, il peut sembler l'être, mais il n'est pas forcément dangereux. Je vais voir un petit peu avec le tarot. Donc, quels sont les messages que vous désirez vous dire? Alors, j'ai le cavalier de denier. Et le 7 de denier. Alors, donc je vais prendre le dos de deck, le pendu. Voilà, bon ben, on est dans exactement l'énergie que je ressentais. Ok, très bien, très bien. Donc, vous voyez? Donc je ressentais ça, la notion de temps qui est importante à mettre en avant. Et d'ailleurs, pour vous le dire, en fait, dans les deux autres tirages, de manière différente, c'est ressorti ce besoin de prendre du temps et que c'est normal que les choses avancent doucement et que vous avez le droit d'y aller doucement. Voilà, ça ressort encore pour vous. Donc effectivement, il y a peut-être une notion de blocage, d'indécision, peut-être liée à ouais, c'est l'émotionnel qui prend le pas dessus. Une relation passée, des coupures, voilà, il y a quelque chose en lien avec, oui c'est ça, votre être, votre émotionnel en fait. Et donc c'est ça, réussir à faire le choix, à prendre un choix par rapport donc effectivement à la suite de votre chemin. La pendule, vous voyez, c'est aussi quand même peut-être essayer de voir la chose sous un autre angle. Donc c'est-à-dire c'est ça, c'est peut-être vos pensées, votre manière de voir l'inconnu ou cette nouvelle aventure, essayer de les apaiser, de les voir plutôt sous un angle de waouh, ok, super aventure, c'est excitant, plutôt que de prendre l'empreinte de la peur en fait dessus. Vous voyez ce que je veux dire, ou du stress. Bon, c'est facile à dire, hein, mais voilà, là c'est vraiment essayer, si c'est possible, au maximum. Et voilà, en notion de temps, voilà, ça va prendre du temps et je retrouve ce cavalier de denier, ce 7 de denier, très intéressant que tous les personnages soient tournés vers le passé comme le lion que vous avez pu avoir. Donc on a cette notion de prendre du temps, mais concrètement, matériellement, y aller pas à pas. C'est-à-dire que dans la matière, faire un pas l'un après l'autre. Voilà, vraiment, je ne sais pas quel est votre but premier, mais dans votre vie en global, on va dire, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Commencer à faire des recherches, par exemple, si vous cherchez un appartement, à faire si vous avez des idées créatrices, à commencer à les noter, à y penser et à matériellement commencer à les concrétiser, vous voyez, sous forme de petits pas, en fait. Mais c'est y aller, patiemment, comme ce 7 de denier. Le 7 de denier, et là on retrouve en fait ce que je vous disais juste avant sur, déjà aussi voir tout ce que vous avez accompli dans le passé, hein. Faire ce bilan-là, en fait vous poser 2 secondes, faire ce bilan, ok j'ai déjà accompli tout ça, il s'est passé ça, j'ai surmonté ci, j'ai surmonté ça, voilà je peux être fière de ça, et j'ai compris ça, j'ai compris telle erreur, j'ai compris aussi quelles étaient ma force et mes capacités. Vous voyez, c'est tout ça, tout un bilan, pour par la suite faire les bons choix et faire les bonnes avancées. C'est-à-dire, voilà. Mais on est vraiment dans un temps de pause nécessaire et d'avancée lente. Dans les bois, on retrouve encore beaucoup de terre. On a beaucoup d'énergie féminine en fait dans ce tirage. Voilà, tout ce qui vous... donc essayez peut-être voilà, d'aller dans des endroits qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme, nourrissent votre cœur, la nature, ou alors tout simplement peut-être voilà, tout ce qui est en lien avec l'art, la création. Mais vous voyez, on va avoir quand même ce côté concret, physique, matériel, et en lien, voilà, c'est ça, avec peut-être aussi le végétal, l'animal. Bien. Ok, je vais voir s'il y a un dernier message pour vous. D'autres messages que donc, le lion pourrait vous apporter. Ah, elle est sortie pour le premier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou le deuxième, bref.
Donc, dites vos intentions et qu'elles soient connues. Dites ce que vous avez exprimé. Le ménestrel. Donc on a un lien avec la musique, donc peut-être aussi vous êtes dans les arts et notamment la musique, vous jouez. Donc en tout cas, il y a tout cet aspect créatif qui ressort aussi dans votre tirage. Donc comme je disais, très féminin. Donc ça peut être l'expression par tout type d'art ou tout type d'écriture, en tout cas de toute forme d'expression, pardon. Et donc elle peut être vocale également. Donc c'est vraiment, comme on parle de matière, donc c'est peut-être déjà le noter. Vous voyez, on est dans quelque chose de matériel, quoi, en fait. Voilà. Donc déjà de noter vos intentions, priez, faites des rituels, posez des intentions auprès de vos guides, parce que là, si c'est noté comme ça, c'est qu'effectivement ils seront prêts à vous écouter et à vous aider pour cette transition. Et puis, quand on parle de vocal, c'est vraiment voilà, le fait de peut-être d'exprimer aussi autour de vous vos projets, ce que vous désirez faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être toujours une personne qui va être là pour vous aider. Oui, c'est possible, ou vous conseiller, mais dans le bon chemin. Voilà. C'est vraiment, je pense, une invitation à le mettre dans la matière et pas rester du coup dans le mental que dans les réflexions, dans ces qui vont en fait qui peuvent accentuer la peur et l'incertitude du, je sais pas, de votre nouveau projet, de la suite. Et puis, oui, c'est ça, c'est vraiment les poser en matière et ou les exprimer vraiment verbalement, quoi. Enfin, voilà. Ouh, le Knight. On retrouve le cavalier d'épée, là. Et sa rapidité. Donc, je vais retrouver les Gémeaux aussi en univers. Triomphe contre l'adversité. Waouh. Ok. Donc là, ça peut tout à fait être un message prédictif pour vous, en vous disant que vous allez y arriver. Et que c'est clair, hein, vous allez y arriver. Quel qu'en soit, qu'est-ce qu'en pensent les gens, pardon, quels qu'en soient les obstacles qui vont arriver sur la route, vous allez y arriver. Ça va prendre du temps, c'est ok, c'est normal. Mais ça peut clairement arriver, là ça peut être vraiment un message prédictif. Comme on peut vous dire, il faut y croire. Hein, le lion, il a cette assurance, il a cette fierté. Ce qui émane, pourquoi il y a une telle aura, c'est qu'en fait il est assuré. Il a confiance, il a un apaisement intérieur et ça fait tout. Cette confiance, j'ai envie de dormir pendant 20 heures, pas de problème. Voilà. Je suis roi des animaux, mais c'est parce qu'en fait, j'assume chaque partie, donc j'assume voilà, mon être, mais dans toutes ses facettes, quoi. Il y a un peu ça. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie de manger, je mange. Enfin voilà, il n'y a pas de lien avec le regard des autres et tout ça. Et c'est ça qui crée aussi énormément de prestance, vous voyez. J'en impose. Et donc, ouais, c'est ça, c'est aussi peut-être y croire, se le dire, quoi, que vous pouvez être vraiment dans le triomphe et dans le succès. C'est très beau. Hein, on est là, c'est comme si vous allez lutter contre vos peurs, lutter contre toutes ces angoisses, contre cet inconnu, voilà. On vous pousse en tout cas, voilà, c'est un peu brutal, mais c'est vraiment une invitation, essayer de dépasser ça, quoi. Et ça semble plutôt bien prometteur. Je vais vous lire la carte du coup de cet oracle. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. Voilà, si vous voulez réécouter le texte, vous pouvez faire un reset. Écoutez, je vous souhaite vraiment du courage et vraiment le meilleur pour la suite de votre parcours. Là, on sent vraiment cette transition. Je vous encouragerai toujours et je vous encourage toujours à partir à l'aventure et démarrer sur une nouvelle activité ou une nouvelle expérience de vie si vous en sentez l'envie, en fait, si c'est vraiment un feu intérieur qui est en train de brûler à l'intérieur de vous, malgré effectivement tous les barrières, les obstacles et tout ça qui peuvent arriver sur le chemin. Et puis j'encourage honnêtement, pour le bien-être de l'esprit, pour ne pas être que dans le cosmos et le mental, on va dire ça comme ça, vraiment
à utiliser vos mains, travailler dans la matière, voilà, quelles que soient les activités. Mais vraiment, je l'encourage parce que c'est ça qui vous donne après cette force même spirituelle pour avancer. C'est ça qui vous ouvre des portes. Voilà, on n'est pas que dans la passion et dans le mental ou dans les réflexions et tout ça, qui sont excellentes, mais vraiment c'est un combo des tout. On oublie souvent, peut-être même dans le milieu spirituel et tout ça, que voilà, c'est la matière. Et pas, par exemple, si la méditation ne vous parle pas ça, mais vraiment, par exemple, faire du ménage, vous occuper des animaux, vous occuper des personnes, voyez ce type d'activité concrète, vraiment de matériel, c'est ça qui va vraiment vous, vous nettoyer de l'intérieur, je dirais en tout cas, et vous donner toute cette impulsion pour aller de l'avant et être beaucoup plus en profondeur et dans le spirituel par la suite. J'espère que je m'exprime bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime ou vous abonner si vous le désirez. J'étais ravie de faire cette guidance de Lion, j'y tenais énormément. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.